Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui est la troisième partie de ma sélection de jeux et de livres d'automne. Voilà, bienvenue à vous, j'espère que tout le monde va bien. Alors on va commencer cette troisième partie. Alors je vous remercie aussi pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements, vraiment ça me fait très chaud au cœur. Merci à tout le monde, vraiment. Je suis vraiment très honorée de recevoir autant de gentils messages. Voilà, ça c'est vraiment... voilà, vous êtes juste géniaux, voilà. Alors, la troisième partie, on commence tout de suite. Alors, j'ai encore pas mal de trucs à vous montrer, hein, bien sûr. Hein. Alors, le premier, alors c'est un tarot, voilà. C'est celui-ci, j'hésitais à vous le mettre dans une autre sélection. Mais bon, je vous le remontrerai pour les jeux d'Halloween, par exemple. Je le remontrerai sans problème. C'est le tarot Jack-o'-lanterne aux éditions Intuitive. Alors moi je trouve que c'est un tarot qui est super intéressant. Donc on a une tote box, bon voilà, somme toute plutôt solide, bon voilà. C'est un tarot qui est tellement beau, pour moi je le trouve super. Regardez ce dos, si c'est pas automnal ça. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un livret qui somme toute est là. Voilà, le tirage à 5 cartes du champ de citrouille, sympa. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein, on va pas se mentir, c'est pas hyper développé. Voilà, petit livret qui est là, quoi. Voilà. Alors, le dos, bah, je vous ai montré, magnifique, j'adore ce dos, franchement. Et ouais, j'ai toujours beaucoup aimé ce dos, ça fait un moment que je l'ai, ce jeu. On a des tranches neutres. On a une qualité de carte intuitive, pas exceptionnelle, mais pas mauvaise non plus. Et voilà, alors on a un côté un peu ancien. Et un côté ancien, quoi. Voilà, très automnal. Il y a plein de citrouilles, il y a des têtes de mort. Il y a des feuilles de citrouille. Enfin voilà, je trouve qu'il est... il suit bien le Rider-Waite, je trouve. Et vautour. Même les nuages, ils sont en forme de tête de mort, là. Il suit bien le Rider-Waite et je le trouve vraiment agréable pour l'automne. Pour cette saison, il a un côté un peu plus Halloween peut-être, parce que oui, il y a des têtes de mort, machin. Mais voilà, je trouve que pour l'automne, sans parler d'Halloween, je trouve qu'il passe très bien. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce tarot. Et j'ai toujours un grand plaisir à le... Cette lune, je l'ai toujours trouvée très belle. J'adore les couleurs. Voilà, j'ai toujours plaisir à le ressortir à l'automne parce que je le trouve super agréable. Voilà, faut aimer l'art, faut aimer ce genre d'illustration, faut aimer des hiboux, faut aimer, hein, voilà, c'est clair. Mais moi, je l'adore celui-là. Voilà, je l'aime beaucoup et je trouve que pour l'automne, bah, il passe très bien, quoi. Voilà, il y a beaucoup de jaune, alors, il y a beaucoup de bleu aussi, mais donc il a un côté un peu plus froid, en fait, de l'automne. C'est pour ça que je pense à l'automne quand les feuilles sont tombées, quoi. Il a un côté un peu comme ça. Mais voilà, donc pour Halloween, très bien. Mais voilà, pour l'automne, même le début d'automne, je trouve qu'il est pas mal. Voilà, il se permet de se plonger dans cette saison que beaucoup d'entre nous aiment. Voilà, ça c'est sûr. Donc voilà, je le mets quand même dans cette sélection. Je voulais le mettre dans Halloween, mais c'est pas grave, je vous le remontrerai. Hein. Voilà, le Jack-o'-lanterne. Alors ensuite, on a un tarot que j'adore. Je vous ai fait une vidéo dédiée là-dessus, le relatif tarot. Bon, là, on est peut-être plus sur une saison automnale avancée, pareil. Mais je voulais quand même vous le remontrer. Voilà, parce que c'est peut-être plus automne autour de la Toussaint, quoi. Voilà. Mais c'est un tarot que je trouve génial. Il est d'une qualité incroyable. C'est Carrie Paris, c'est aux éditions, je sais plus quoi, je ne sais plus. Édition quoi d'ailleurs là? Pourquoi on n'a pas l'édition là? Je sais plus. Weiser Books, voilà. Alors le livret, bon, je vous l'avais expliqué dans ma vidéo dédiée, on n'a pas de signification de carte. On est sur vraiment comment faire son plan ancestral. Il y a tout un calcul de cartes à faire pour comprendre qui on est, pour comprendre où on va, qu'est-ce qu'il faut faire
pour son évolution en fait. C'est vraiment pour comprendre aussi sa famille, les blocages familiaux, etc. Enfin, ce tarot est fait pour ça d'ailleurs. Et je le trouve génial parce qu'il n'y a pas d'autres tarots qui proposent ce genre de travail. En tout cas pas dans les livrets. Il y a peut-être des choses sur internet, des livres. Mais dans les coffrets comme ça, c'est la première fois que je vois ça. On a un d'autres cartes qui fait ancien chic un peu. On a des tranches dorées. Et puis bah voilà, donc pour l'automne, je trouve qu'il est très bien. On a un tour un peu parchemin. C'est du collage hein, qui a été fait. On retrouve le Rider-Waite-Smith aussi, classique. Il y a des éléments. Mais je trouve que... alors, c'est pas Halloween là, mais plus... Ouais, l'automne, Toussaint, le travail avec les ancêtres. Voilà, de toute façon, c'est un tarot qui est vraiment fait pour ça. Donc voilà, si vous voulez faire un travail avant d'arriver à la Toussaint ou quoi, on reconnaît très bien le Rider-Waite. Il y a même des éléments du Rider-Waite, là, les bâtons. C'est vraiment l'illustration du Rider qui a été transposée sur la carte. Et ce sont de vrais personnages, en fait. L'auteur, elle a fait une page Facebook à l'époque et elle a demandé aux gens qui étaient intéressés de lui envoyer des photos de leurs propres ancêtres. Et donc, elle a repris ces photos pour faire ce tarot. Donc, ce sont des vraies photos de vraies personnes. C'est pas du collage d'une séance photo d'il y a 10 jours, quoi. Voilà, c'est vraiment des photos d'époque, en fait, tout simplement. Et en ça, je le trouve très puissant, je le trouve très singulier et on se l'approprie, en fait, parce qu'il y a des cartes qui deviennent personnelles avec notre carte de naissance, notre carte d'ombre, notre carte lumineuse, voilà, donc... le visage de la personne devient presque un membre de notre... Enfin, pas un membre de notre famille, mais vous voyez ce que je veux dire. Quelqu'un qui a quelque chose à nous dire vraiment. Et personnellement. Voilà. Donc ça, c'est hyper important aussi. Et là, moi, j'ai ma carte de naissance. Celle-là, donc à chaque fois qu'elle tombe, voilà, je me sens... je sens qu'elle me parle à moi, en fait, même s'il y a d'autres personnes qui vont avoir cette carte-là. Mais c'est pas tout le monde. Enfin, il y a vraiment quelque chose de... On s'approprie personnellement ce tarot. Et en ça, je trouve qu'il est... même si on s'approprie tous personnellement un tarot, mais là, ça prend une autre dimension, en fait, avec le travail qui est proposé. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais faite pour le travail, justement, qu'on nous propose avec ce jeu. Donc voilà, pour l'automne, bah, je trouve qu'il est très bien, quoi. Voilà, même si moi, je ne l'ai pas du tout eu en automne et j'ai adoré travailler avec lui. Mais voilà, je le ressors et je vais travailler différemment maintenant que je connais mes cartes personnelles avec dans ce jeu. Forcément, maintenant, les autres travaux que je pourrais faire avec vont avoir complètement une autre dimension. Voilà. Donc, le relative tarot. Qu'est-ce que nous avons ensuite? Alors oui, oui. D'ailleurs, j'ai des choses là-dedans, là. Il faut que je vous montre ça, évidemment. Je vais commencer par ça, d'ailleurs. L'oracle de la Dame de l'Ombre. Du Duc Vanupier, Nick Starro, Geoffroy Lévy. Alors moi, c'est la version auto-éditée que j'aime. Elle existe en mass market. Voilà, qu'on trouve sans problème. C'est un oracle que j'adore, celui-là. Je l'ai énormément utilisé l'automne dernier. Le livret, il est super intéressant. On a des musiques associées par carte. Et on commence par l'histoire. En fait, il y a une histoire, il y a vraiment... on rentre dans l'histoire de ce jeu, de qui sont les... Enfin, il y a un personnage, il y a tout un truc, il y a tout un univers, en fait, autour de ce jeu. Et ça, j'ai trouvé ça génial. J'ai adoré quand j'ai découvert ce jeu. On a des significations de cartes qui sont très développées, au final. Moi, dans la version auto-éditée, c'est un tout petit livret. Mais dans la mass market, je pense qu'il est un petit peu plus grand, parce que là, c'est écrit petit. Mais je trouve ce jeu absolument génial. Il y a des modèles de tirage, il y en a pas mal. Voilà. Et puis, on a une playlist associée à chaque carte pour une musique. Je trouve ça génial. Voilà. Donc là, il y a combien de cartes dans celui-ci? C'est pas marqué ici. Je me souviens pas. Je me souviens pas. Est-ce qu'on va avoir ça de noter? Ben non, non.
Non, il n'y a pas marqué. Mais je me souviens plus combien il y en a. Parce que là, du coup, c'est pas dans l'ordre. Donc, et puis les cartes sont pas numérotées. Donc forcément, je sais plus. Je sais plus, je dirais qu'il y a une quarantaine de cartes, quoi. Voilà. C'est bizarre, c'est pas noté là. Ouais. Bon, là, c'est la version auto-éditée, donc c'est peut-être pour ça. On a un dos de cartes qui, pour moi, est très automnal. Un peu plus avancé dans la saison, peut-être, mais automnal. Voilà. On a des tranches noires. Voilà. Je sais pas si on va y avoir tranches noires chromées un peu. Voilà. Et voilà les illustrations. Alors, c'est assez simple. C'est très épuré. Et moi, j'aime beaucoup. Ça va droit au but. Ce jeu, il ne prend pas de gants pour vous dire les choses. Parce qu'il est très équilibré. Il y a des cartes positives, dites positives et dites négatives. Donc, voilà. Moi, j'ai adoré l'utiliser à l'automne dernier. Il m'a beaucoup parlé. Même si c'est assez épuré, eh ben, il m'a dit pas mal de trucs au final. D'ailleurs, j'ai accroché des cartes, je vois. J'y suis allée encore un peu fort, là. Il m'a dit beaucoup de choses. Voilà, je trouve que pour l'automne, il est très bien. Il fait divinatoire, mais pas que. Moi, j'ai fait de la guidance avec, sans problème. La carte des possibles, on adore. Voilà, donc c'est un jeu que j'aime beaucoup et que j'ai plaisir à ressortir, là, pour cette saison automnale. Voilà, c'est vraiment avec grand plaisir que je le retrouve. J'aime beaucoup. Voilà, donc on le trouve partout, hein, en mass market, hein, ce jeu. Sans problème. L'oracle de la Dame de l'Ombre. Ensuite, un autre, oui, bah oui, bien sûr. L'oracle du Corbeau de MJ Cullinan aux éditions Intuitif, je crois. Oui, c'est ça. Il y a le tarot que je vous ai montré dans une précédente vidéo d'automne. Et donc, il y a l'oracle que j'aime beaucoup aussi. Je trouve que les messages, ils sont hyper pertinents dans le livret. Est-ce qu'on va voir ça? Voilà. Donc, il n'y a pas de représentation de cartes, mais les messages, ils sont vraiment très, très bien. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Ça nous guide vraiment très bien. Et les cartes, elles sont... alors, il y a combien de cartes dans celui-ci? 54. Donc, c'est pas mal. Il y a un très, très joli dos de cartes. J'aime beaucoup ce dos. Avec ce corbeau qui nous amène vers l'automne, là. Très joli. Tranche neutre. Voilà, on aime aussi. Et puis, bah, les illustrations, bon, bah, c'est du même style que le tarot. Sauf que là, il n'y a pas de tour, donc c'est encore différent. On a un bandeau qui est différent en bas. J'aime beaucoup ce jeu aussi. Voilà, je le trouve très pertinent. En guidance, il est très bien. Associé au tarot, bon, bah, forcément, ça va très bien aussi. Mais pas que, je trouve que c'est un jeu qui se combine bien avec plein d'autres jeux d'automne. Voilà. Donc, c'est pas que des cartes automnales, mais je trouve qu'il a une vibration quand même assez automnale. Il y a des cartes qui font plus printemps, mais il y a un côté automnal quand même. Enfin, en tout cas, pour l'automne, il passe très très bien. Ça, c'est certain. Voilà. Et puis, bah, voilà, être dans ce monde des corbeaux, associer leur comportement à ce que ça peut vouloir nous dire dans notre vie à nous, bah, je trouve que c'est hyper bien trouvé et c'est un animal qui est hyper sociable, hyper intelligent. Donc voilà, je trouve que c'est... Et les messages, je vous dis, je les trouve vraiment très bien dans le livret. Donc 54 cartes, on a quand même de quoi faire. Voilà, très très bel oracle de guidance. Moi, je trouve qu'il fait plus guidance celui-là, voilà. De guidance, donc associé au tarot, bah, génial aussi, hein. Voilà, très très beau, vraiment très beau jeu celui-là, j'aime beaucoup. L'oracle du corbeau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oui, bien sûr, mais bon, ça c'est pareil, ce sera peut-être plus Halloween. Bon, bah écoutez, je vous montre quand même, je referai une autre sélection d'Halloween. Voilà. À la rencontre de nos mémoires de Véronique Geffroy, Christelle Dubois, photographie d'Adeline Judis aux éditions Exergue. Alors moi, je me suis passionnée pour le château de Fougeray, déjà avant que le jeu sorte. Hein. Je sais pas, tout ce qui est un peu paranormal m'intéresse énormément. Donc, je m'étais énormément renseignée sur ce château, sur ce qui dégage, voilà, qu'est-ce qui s'y passe, etc. J'avais regardé plein de trucs.
Et donc, bah, quand le jeu est sorti, forcément, ça m'a interpellée. Puisqu'en fait, les personnages qui sont... Alors, il n'y a pas que des personnages, il y a aussi les saisons, voilà, équilibre. Il y a aussi les entités qui occupent le château de Fougeray qui sont présentes dans le jeu. Donc, je trouve que ça donne encore une autre dimension, en fait. Et je trouve que le livret est très bien fait parce que... Donc là, on a la carte 6, par exemple, la foudre. Message, interprétation, vibration de Fougeray. Donc là, c'est plus l'histoire, en fait. C'est plus une dimension historique des choses. Et là, c'est vraiment l'interprétation de la carte pour nous, notre vie, notre question. Voilà, qu'est-ce que ça vient nous dire par rapport à ça. Moi, je trouve qu'il est hyper intéressant, ce jeu. Vraiment très intéressant. Alors, faut aimer ce genre d'illustration aussi, parce que là, c'est pas vraiment des illustrations. Il y a combien de cartes là-dedans? 44 cartes. Voilà. C'est pas des illustrations, c'est des photos, à vrai dire. Donc, le dos de cartes. Voilà. Assez sombre, moi j'aime bien. On a des tranches dorées. Alors, c'est des photos qui ont été prises. Alors, il y a un peu de photomontage par endroit. Enfin, par moment, sur certaines cartes. On retrouve les endroits du château, les pièces du château, voilà, avec, voilà, on a l'équinoxe de printemps, voilà, on a plus quelque chose sur la nature, là. Et on a aussi, voilà, une notion de sagesse. Voilà, je trouve que, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti, lui. Je le trouve super intéressant. Et là, par exemple, voilà, le meneur... Là, on a une entité qui est dans le château de Fougeray, qui est Félix. Je crois que c'est lui. Si je ne me trompe pas. On va regarder sur le livret, là, vite fait. Et ça, je trouvais ça génial, en fait. Parce que moi, comme je me suis passionnée pour ce château, bah forcément... Est-ce que ça va être noté? Félix, voilà, c'est Félix, c'est lui. Donc forcément, bah, ça me parlait beaucoup, quoi. Voilà. Mais même sans ça, même sans connaître l'histoire du château... Voilà, je trouve qu'il y a un côté... il y a un côté très mystérieux, très mystique, là, très fantomatique même. Hein. La fidélité à ce chien, ça représente le chien de la propriétaire. Voilà, et ça nous permet de voyager dans ce château, voilà, avec les messages qu'il veut bien nous délivrer. Et j'aime beaucoup Équinoxe d'automne, très joli. Voilà, donc il est peut-être plus pour la période sombre. Mais voilà, je le mets parce que il n'y a pas que des cartes sombres non plus. C'est le moment de partir en introspection et de, pareil, commencer un petit travail sur nos ancêtres à nous aussi. Donc, je le trouve super intéressant pour ça. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah oui. Un que j'aime, alors, je l'utilise dans toute saison, mais en automne, je trouve qu'il passe bien. Niveau couleur, c'est celui-ci. L'oracle des esprits protecteurs, pardon, de Calgray, illustré par Lily Moss. Donc ça, c'est aux éditions Vega. J'adore cet oracle. J'adore, je trouve que les messages, ils sont géniaux, tout simplement. Il y a message express, si on n'a pas le temps, l'origine et l'interprétation de la carte. On a ça pour toutes les cartes. Je le trouve extrêmement beau et en plus, les messages sont très intéressants. Donc il a tout pour lui, ce jeu. On a d'autres cartes qui fait toute saison, mais il a un côté un peu chamanique. Donc voilà, ça fait aussi penser un peu à l'automne avec cette chouette. On a des cornes de cerf, là, ici. Tranche dorée. Et bon, bah, les illustrations, alors, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Il a une qualité de carte géniale. Très, très bonne qualité de carte. Il est mat, mais il glisse bien. Il accroche pas, celui-là. Et il a des couleurs très chaudes, très... Voilà, je trouve qu'il passe très bien pour l'automne aussi, par ses couleurs. Parce qu'après, les messages, bon, bah, c'est des messages qu'on peut avoir toute l'année, hein, sans problème. Moi, je l'ai beaucoup utilisé cet été. Je l'ai en mini, en anglais, et je l'ai pas mal utilisé cet été, ce jeu. Il m'a très bien parlé en été. Je trouve qu'en automne, il passe bien par ses couleurs. Voilà, par ses couleurs aussi. Vraiment, ce jeu, les illustrations, elles sont magnifiques. Je les trouve très, très, très belles, en tout cas. Voilà, femme sage. Voilà, il a un côté automnal, un peu, je trouve, quand même. Mais pas que, parce que je vous dis, il parle toute l'année, mais
Pour l'automne, il passe très bien. Voilà, donc il s'associe avec pas mal de jeux parce que je trouve que ces couleurs vont pas mal avec des jeux d'automne. Voilà, ça ne jure pas, en tout cas, je trouve pas. Donc voilà, je le trouve, celui-là, je l'adore, c'est un de mes préférés, vraiment. L'oracle des esprits protecteurs de Kyle Gray, édition Vega. Et là-dedans, on a combien de cartes? 55. Donc, c'est vraiment pas mal pour un oracle. Voilà. Ensuite, on a quoi? On a ça. La réponse est là de Gumiho. Alors, c'est pas le genre d'oracle que je vais utiliser hyper souvent non plus. Par contre, je le trouve d'une beauté incroyable. Parce que là, on est plus sur des réponses du genre oui-non, quoi. C'est un peu ça. Là-dedans, on a combien de cartes? Combien de cartes? Est-ce que c'est écrit? 46 cartes. Alors, il a vraiment une vibe automnale, lui. Hein. Déjà, par son coffret, cette chouette-là. On a un livret. Alors, c'est des réponses faciles. Enfin, c'est des réponses faciles. C'est des réponses claires, précises, quoi. Oui, non. Donc là, par exemple, comme je le vois, oui. Il y a quand même un message supplémentaire. Toujours intéressant. Je le trouve vraiment très très beau et surtout pour l'automne, je le trouve magnifique. Après, il faut aimer. Tu vois, la réponse est non. Voilà. Donc, c'est pas le genre de jeu que j'utilise beaucoup. Mais par contre, je reconnais qu'il est magnifique. Et que pour une question... Alors moi, je conseille vraiment pas de faire ce genre de tirage pour des questions existentielles, quoi. Est-ce que je dois quitter mon conjoint? Est-ce que je dois quitter mon travail? Enfin, franchement, pour moi, c'est pas avec ce genre de jeu qu'il faut tirer les cartes parce que c'est trop tranché, c'est trop... puis souvent, quand on va tirer ce genre de jeu pour une question existentielle, entre guillemets, en fait, on n'est pas objectif non plus, je trouve pas. Donc, c'est plus pour des... Moi, j'utilise ce genre de jeu pour les petites choses du quotidien, quoi. Voilà. C'est plus ça, mais je ne vais pas prendre ce genre de jeu pour une question profonde, en fait. Voilà. Petite réponse rapide. Voilà, pourquoi pas. Mais en tout cas, il est très, très beau. On a un autre carte qui est magnifique. Voilà, très glossy. On a des tranches dorées. Alors, les illustrations, moi, je les trouve très, très, très belles. Je trouve que, alors là, il fait très automnal, celui-là. Regardez ça. Alors, il y a quand même un grand panel de réponses, donc c'est pas juste oui, non, peut-être. Il y a beaucoup plus de choses que ça, c'est plus nuancé que ça. Mais bon, voilà. Je vais pas utiliser ça pour des questions existentielles, vous aurez compris. Et c'est pas un conseil que je donnerais. Voilà, en tout cas. Chacun fait bien comme il veut. Mais moi, c'est pas un conseil que je donnerais. En revanche, pour des petites questions... on s'inquiète pour un petit truc, je trouve que c'est pas mal. Et puis, les cartes sont très très belles, quoi. Elles sont de très belle qualité. J'aime beaucoup ce que fait Gumiho. Je trouve que c'est très forêt, très... Celle-là est magnifique. Voilà. Donc ce jeu, je l'aime beaucoup par son visuel. Et je vais l'utiliser pour des choses où il n'y a pas un grand enjeu. Voilà, c'est plutôt ça. Je ne sens pas d'aller, je sais pas, on m'invite à manger une raclette, je sais pas trop, j'ai pas trop envie d'y aller, est-ce qu'il faut que j'y aille ou pas? Ça va être ce genre de questions, hein, voilà. Ça va pas être, est-ce que je dois tout quitter pour partir vivre à Tahiti, élever des saumons? Voilà, c'est pas... c'est très, je vais à l'extrême là, mais c'est ça l'idée, vous aurez compris, voilà. Voilà, mais en tout cas, il est très très beau, et puis pour des petites questions, je le trouve vraiment, je le trouve intéressant pour ça. Regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. Choisis une autre direction, trop beau avec le cerf, et vraiment beau ce jeu par contre. Même à le regarder, en fait, hein, tout simplement. Regardez ça. Regardez celle-là.
C'est magnifique. Celle-là aussi est très très belle. Ce jeu est vraiment très joli. Voilà, et puis une petite question simple. Ça passe très bien, voilà. Voilà pour celui-ci, la réponse est là de Gumio. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, alors celui-ci, il a une vibration pour moi un peu automnale. C'est l'oracle des astres et des plantes de Adriana Ayales, illustré par Joséphine Clercs. C'est aux éditions Vega, ça. Il a un côté, alors c'est vraiment sur les plantes là, il a un côté automnal par ses couleurs en fait. Donc le livret il est intéressant. Alors c'est pas toujours évident à saisir, je trouve pas. Les textes, il faut vraiment prendre le temps de les lire et de s'en imprégner. Voilà, c'est pas un truc qu'on fait rapidement. En tout cas, moi je trouve, parce que des fois les textes, bah, c'est pas si évident que ça. Il y a une dimension toujours un peu historique de la plante et ce qu'elle représentait à l'époque dans les civilisations anciennes, etc. Donc il y a pas mal d'histoires aussi dans ce livret. Mais alors par contre, c'est un jeu qui est superbe. Un jeu de 55 cartes. On a un dos que je trouve tout simplement sublime. Je le trouve vraiment très très beau. Très automnal, je trouve. On a des tranches neutres, voilà. Et les illustrations, bah, ça fait un peu ancestral, voilà. La plante, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, qu'est-ce qu'elle représente dans les civilisations qui les utilisaient avant. Et par ses couleurs aussi, forcément, il a un côté chaud comme ça. Parce qu'on a à peu près, c'est pas une symétrie des couleurs, mais vous voyez, on est sur les mêmes tons. Donc voilà, sur les plantes, je le trouve vraiment intéressant. Alors, il n'y a pas forcément des plantes qu'on va trouver chez nous, par contre. Pas toujours. Il y en a, mais des fois non. La manite, voilà, c'est très automnal, j'adore. Ginkgo, on en trouve quand même ici. Voilà, il n'y a pas toujours des plantes qu'on va trouver chez nous. Mais voilà, c'est intéressant. Si vous aimez travailler avec les plantes, celui-là est très bien. Il faut juste un petit peu, je trouve, s'imprégner du texte parce que c'est pas toujours une évidence absolue. Mais voilà, puis il est très très beau. Il est très agréable. Alors par contre, les cartes ne glissent pas bien, je trouve pas. Ça accroche pas mal, parce qu'il est très mat. Donc ça accroche un peu, voilà. Mais sinon, la qualité est très bonne. Hein. Voilà. Donc, très très beau jeu sur les plantes. Très très agréable et plutôt profond au final. Voilà, plutôt profond. Voilà, on finit avec le Calendula, griffe de chat. Voilà, très très beau, très bel oracle, vraiment. J'ai fait une présentation dédiée sur ce jeu, puis il n'y a pas que moi. Hein. Il y en a plein des reviews sur ce jeu-là. Donc si ça vous intéresse, voilà, n'hésitez pas. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ah oui, oh là là, merveille, merveille. Les saisons de la sorcière oracle de Mabon. C'est le seul jeu que j'ai de cette collection, les saisons de la sorcière. J'ai eu l'oracle de Yule l'hiver dernier. J'ai persévéré avec cet oracle. Je n'ai pas réussi à m'imprégner de lui parce que je trouvais les illustrations trop froides. Alors c'est pour l'hiver, donc c'est normal. Mais en fait, c'est pas ce dont j'avais besoin. Et les illustrations, je les ai trouvées un peu tristes, en fait, à vrai dire. Ce n'est que mon avis, parce que je sais qu'il a plu à énormément de personnes. Et moi-même, je l'ai acheté à l'époque parce que, je l'ai trouvé belle. Mais par contre, quand je l'ai utilisé, il ne s'est pas passé grand-chose, malheureusement. Donc, je l'avais revendu. Par contre, celui-ci, je l'ai utilisé tout l'automne dernier. Et c'est, pour moi, en tout cas, une vraie merveille. Alors aussi parce que l'illustratrice, c'est pas la même. C'est Tijana Lukovic. Et je trouve qu'elle apporte quelque chose de outre, en fait. Voilà. Moi, ça m'évoque complètement autre chose. Et puis, sur l'automne, forcément, Mabon, j'adore, quoi. On a un livret qui est hyper agréable. Tout en couleur. On a des tirages proposés. Tirage des feuilles mortes, on adore. Tirage de la mélasse. Enfin voilà, on est vraiment invité à ressentir l'automne qui est là.
parce que Mabon, voilà, c'est vraiment le début de l'automne. Donc l'automne qui est là, et voilà, qu'est-ce qu'on fait, comment on travaille, qu'est-ce que cette saison va nous apporter, sur quoi il faut travailler pendant cette saison, voilà, c'est tout ça. Moi, je trouve le livret vraiment très agréable. Alors, il y a des choses qui sont plus ou moins bien traduites de l'anglais, par contre. Même sur les cartes, il y a des fois des trucs, bon, on voit que c'est pas traduit à la perfection. Mais voilà, il reste vraiment très très agréable, un livret que j'adore. Donc là-dedans, nous avons 44 cartes, c'est aux éditions Contredire, donc chez Très Daniel. Un dos de cartes qui fait vraiment très automne, hein. Ça c'est certain. Voilà, très orangé. On a une très bonne qualité de carte, on n'a pas de tranche. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient été déçues de ça. Moi, ça me dérange pas du tout. Je l'aime bien comme ça, voilà. Et on a une très bonne qualité de carte. Et puis, on a des illustrations. Alors là, on tombe sur l'équinoxe d'automne. Voilà, rien n'est complet sans l'acceptation et la reconnaissance du tout. Donc, des fois, ça veut... Comment dire? Des fois, ça nous parle, des fois, ça ne nous parle pas. Il y a plus de choses dans le livret. Mais vraiment... Le sabbat des sorcières, rassemblez-vous dans la puissance, rassemblez-vous dans la grâce pour embrasser le tout. Les illustrations, je les trouve magnifiques, j'adore. Je trouve que c'est des couleurs qui sont hyper chaudes, hyper automnales. Et il y a un côté un peu enfantin dans ces illustrations que j'aime beaucoup aussi. Celle-là, elle est magnifique. Donc voilà, je prends vraiment un grand plaisir à le retrouver parce que je l'avais mis complètement de côté depuis l'automne dernier. Parce que pour moi, c'est vraiment un jeu à utiliser, enfin pour moi, hein, voilà. C'est un jeu que moi, en tout cas, je vais utiliser uniquement à cette période. Et c'est une période que j'adore, donc... je suis tombée énormément sur cette carte l'année dernière, je m'en souviens. Voilà, c'est un tarot, pas du tout. Un oracle que je trouve super, vraiment. Et c'est le seul vraiment qui m'a plu dans cette collection de la sorcière. Je sais qu'il y a celui sur Imbolc aussi. Qui a l'air, en tout cas visuellement, qui a l'air d'être... voilà, qui me plaît plutôt. Mais cette illustratrice, j'adore ce qu'elle fait. Je trouve ça vraiment très beau, très cosy, très... voilà, il y a un côté vraiment automnal pour moi. Voilà, Mabon, hein, évidemment. Mais je trouve qu'elle a su vraiment bien le représenter, en fait. Voilà. Et donc, j'aime beaucoup cet oracle. Je pense qu'on est beaucoup à la voir. Hein. Les saisons de la sorcière. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons? Oui, merveille aussi, celui-là. Pour moi, évidemment, le Woodland Warden de Jessica Roux. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je trouve que ces illustrations, elles sont magnifiques. Et alors là, pour moi, c'est un oracle qui est hyper automnal. C'est un oracle en anglais, par contre. Il n'a pas été traduit. Il est chez Andrew Macmill Publishing. Mais bon, voilà, Google Trad, ça va vite. Moi, j'ai très peu d'oracles en anglais. Voilà, à part, j'en ai quelques-uns en pocket, parce que quand je dois me déplacer, que je ne peux pas emmener de grosses boîtes, c'est ça que je prends. Mais c'est pas des jeux que je vais utiliser beaucoup chez moi, par contre. Mais là, voilà, c'est un des seuls oracles en anglais, version taille normale, on va dire, que j'ai. Mais celui-ci, c'est vraiment une merveille. Mais vraiment. Je trouve que les textes, ils sont géniaux. Il n'y a pas énormément de choses à traduire. Vous voyez, pour une carte, on va y arriver. Il y a des tirages proposés, il y a plein de petites choses. Et voilà, il y a juste cette page-là à traduire. Donc, on prend une photo avec Google Traduction, l'application, et c'est fait. Donc, alors après, voilà, ça dépend si on aime faire des tirages à plusieurs cartes. Moi, très souvent, c'est une seule carte, surtout avec celui-là. Donc, ça va très vite. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Il y a des petites questions à se poser qui sont hyper pertinentes. J'adore. Donc voilà, c'est un oracle que je trouve déjà très beau et surtout intéressant aussi dans le livret, ce qui compte énormément quand même. Voilà. Je trouve vraiment bien. Il y a peu de choses à traduire, mais le peu, en fait, nous amène vraiment à une réflexion et c'est super bien écrit, quoi. Voilà.
Donc un dos de cartes qui fait quand même très automnal, je trouve. On a des tranches neutres. Et le style d'illustration, c'est ça. Alors évidemment, s'il sort en français, j'espère vraiment qu'un jour il sortira en français pour ceux qui n'aiment pas les oracles en anglais. Moi, je vous avoue, c'est vraiment pas ce que je préfère et j'évite au maximum. Parce que je trouve que les oracles, c'est pas comme les tarots. Il y a pas la même, c'est pas une structure prédéfinie, donc c'est beaucoup plus compliqué. Celui-là, j'avais vu que le livret, il n'y avait pas grand-chose. Donc voilà, puis c'est ça qui m'a décidé aussi, parce que je le trouvais très beau, mais j'avais pas envie d'avoir un jeu beau juste comme ça pour l'avoir. Je voulais vraiment l'utiliser, donc la Google Traduction, ça se passe très très bien. Donc il y a toujours une plante et un animal associé, donc ça, je trouve ça super intéressant aussi. Et moi, j'adore les illustrations, alors faut aimer, mais moi, je les trouve très très belles. Et il y a vraiment un côté automnal, je trouve, dans ce jeu. Il y a un côté... très introspection, en tout cas pour moi, très connecté à la nature aussi, évidemment, mais il y a un côté introspection, je trouve, voilà. On n'est pas sur du divinatoire, en tout cas, moi, je trouve pas, on est plus sur quelque chose de guidance, de développement personnel, ce genre de choses. Peut-être qu'il peut faire divinatoire, hein, mais j'ai jamais essayé et c'est pas quelque chose qui me vient quand je l'utilise en fait. Voilà, l'opossum avec la pivoine, magnifique. Voilà, donc il y a des cartes un petit peu plus colorées, mais il a quand même une vibration très automnale, je trouve. Voilà, donc il n'a pas vraiment de saison, mais je trouve que pour l'automne, il est vraiment, vraiment bien. Il est vraiment sympa. On a une très bonne qualité de carte, il est plutôt mat, mais il glisse très bien par contre, sans problème, celui-là il n'accroche pas. Voilà, donc je vous montre pas tout non plus, hein, mais je le trouve vraiment super. Les questions à se poser dans le livret, elles sont vraiment super bien. On a quelque chose d'assez succinct, comment dire, on n'a pas 3 pages à lire, ça va droit au but, mais on se pose vraiment des questions avec ce jeu, et je trouve qu'il tombe vraiment... Il tombe bien en fait. Enfin moi à chaque fois que j'ai vu un message dedans, ça me parlait vraiment quoi. Voilà. C'était pas un peu comment dire. Vous savez quand on a ce. Moi personnellement j'ai des fois des oracles qui sont peut-être un petit peu plus entre guillemets perchés, même si j'aime pas ce mot du tout, mais c'est beaucoup utilisé ce terme-là pour. Et moi, souvent, je trouve pas que c'est perché. Je trouve que justement, c'est aller beaucoup plus profondément dans les choses, en fait. C'est juste que c'est pas un oracle qui est fait pour aller vite, tout simplement. Mais là, par contre, on a un peu les deux, je trouve. C'est-à-dire que c'est très court, et par contre, c'est assez profond. Il y a des questions, et vraiment, les questions, je vous assure que elles tombent très juste. Et on peut vraiment faire du journaling aussi avec ce jeu. Je trouve qu'en tout cas, il s'y prête très bien. Voilà. Voilà pour celui-ci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un oracle que j'ai depuis longtemps, que j'aime beaucoup. Enfin, longtemps. Toujours pareil, ça fait pas non plus 25 ans que je l'ai, mais ça fait plusieurs années. C'est l'oracle de la magie verte de Sherilyn Darcy, que j'adore. J'adore cet oracle. Alors là, je le trouve super parce qu'on a des conseils sur la plantation, enfin sur comment planter certaines plantes ou légumes ou fleurs ou fruits, voilà, quelle saison est le mieux, enfin voilà. On a aussi sa signification dans la vie. On a un effet grimoire cuir sur le livret. Je ne sais pas si vous verrez, mais c'est très très agréable. On a des tirages là-dedans, tirage de cabane de jardin, je crois. Abri de jardin, voilà, je l'avais fait ça. Et on a plusieurs catégories, donc on a les légumes. Voilà, une petite citation. Dans la vie, qu'est-ce que ça vient nous dire? La carotte, au jardin, comment la planter, correspondance magique et un sortilège. Il y a toujours un sortilège, alors qui est plus ou moins facile, parce que des fois, on n'a pas tout ce qu'il faut pour le faire non plus. Mais c'est super intéressant, en tout cas, de l'avoir, parce que c'est des choses quand même qui sont assez simples. Hein. Donc, j'aime beaucoup ce livret, je trouve qu'il est très bien fait. Voilà, on a l'auteur ici. Alors, elle n'a pas fait que celui-là, elle en a fait d'autres. Hein. Sherilyn Darcy. Là-dedans, on a combien de cartes? 44 cartes. C'est aux éditions Vega. On a un dos de cartes, alors qui ne fait pas forcément automne, mais les illustrations, elles me font beaucoup penser à l'automne.
On est sur des cartes très brillantes, de très bonne qualité. On a des tranches neutres. Et voilà. Alors, je trouve que ça fait très grimoire, forcément. Un magie verte, on est un peu sorcière, quoi. Il y a un côté un peu sorcière, donc très grimoire. Et je trouve que pour l'automne, il passe très bien, même si on a aussi des fruits, des légumes qu'on va peut-être pas trouver en automne. Mais il y en a quand même. Et je trouve surtout que les significations de cartes dans la vie, elles sont super trouvées. Super bien trouvées. Enfin, trouvées. Non, parce que c'est des choses avérées, mais... vous voyez ce que je veux dire, c'est bien expliqué, c'est court. Voilà, c'est pas des messages, on va rien comprendre. C'est assez court et pareil, je trouve qu'il parle très bien. Donc, on a un mot-clé qui nous donne déjà une bonne indication. Donc, on peut faire un tirage, par exemple, à 3 cartes sans aller voir le livret, je trouve, avec ce jeu. Puis les illustrations, moi, je les trouve très, très belles. Il y a un côté un peu ancien. La courge avec la productivité, très automnale. Voilà, donc là, on a les fleurs, les fruits, les légumes. Voilà, on a un peu tout ça, la pomme de terre avec l'ancrage. Voilà, on a ça symbolique, en fait, voilà. Et j'aime beaucoup ce jeu, vraiment. J'ai toujours plaisir à le ressortir. Je l'utilise pas tout le temps, mais quand je le sors, c'est toujours un plaisir. Voilà. Donc, l'oracle de la magie verte de Cheraline Darcy. Voilà. Ensuite, nous avons celui-ci que j'aime beaucoup aussi. L'oracle de la forêt sacrée de Denise Linn. C'est un oracle que j'aime beaucoup. Alors, tout ce qui est forêt enchantée, etc., moi, forcément, je me jette dessus. Hein, voilà. J'adore cet univers. C'est vraiment un univers que j'adore vraiment très fort. Donc, on a un livret qui est très bien fait. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Denise Linn. J'aime beaucoup les messages. Donc, on a des tirages. Hein. J'aime beaucoup les messages qu'elle délivre, en fait, toujours dans ses oracles. On aime, on n'aime pas. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas. On n'a pas la représentation de la carte. Mais voilà, c'est pas non plus énorme à lire. Mais je trouve que c'est toujours très, très bien écrit, en tout cas. Voilà. Et là-dedans, on a 52 cartes. Donc, c'est pas mal. On a un dos de cartes que je trouve très, très beau. Vraiment très joli. On a ces couleurs, voilà, on est dans l'enchantement. On a des tranches neutres. Alors, j'aime pas toutes les illustrations parce qu'il y a des trucs faits avec IA, mais pas toujours bien faits. En collage, par exemple, celle-ci, c'est pas celle que je préfère. Le personnage, j'aime pas trop. Mais il y en a beaucoup, j'adore. Celle-là, je l'adore. Voilà, donc on est sur les fées, les petits champignons, voilà, les animaux. Il y en a beaucoup que je trouve très très bien faites des cartes. Il y en a quelques-unes que j'aime moins. Voilà, c'est tout. Mais voilà, je trouve que pour l'automne, il est... regardez ça, elle est très très jolie celle-là. Les gardiens de la terre, la protection. Voilà, il ne fait pas que automne, hein, bien sûr. Mais moi, j'ai tendance à le sortir. Je l'ai eu, je crois, c'est quand que je l'ai eu celui-là? L'année dernière, je crois. J'ai pas noté sur celui-ci. Je n'ai pas noté. Bah, c'est pas compliqué, on va aller voir l'année de parution. Je crois que c'est l'année dernière qu'il est sorti. 2023, voilà, 2023. Bon, bah celui-là, j'aime beaucoup. Franchement, voilà. J'ai toujours grand plaisir à le ressortir. Moi, pour moi, il est associé à l'automne, celui-là, donc je le sors toujours à ce moment-là. L'érable, la générosité, elle est magnifique. Voilà. Celle-ci aussi, gardien de l'automne, le lâcher-prise. Voilà, j'aime beaucoup. Il est très agréable. Je trouve que les cartes, elles sont très agréables à manipuler. Et puis, il a pour moi une vibration automnale. Et ça reste mon avis personnel parce qu'il y a des cartes de printemps aussi, d'été, avec des fleurs. Donc, pas toujours automnale. Mais les champignons, la croissance. Voilà, pour moi, il a une vibration automnale. Voilà. Très, très bel oracle celui-là. J'aime beaucoup. Même s'il y a des personnages un peu artificiels là, sur certaines cartes que j'aime pas. Globalement, je le trouve très beau et les messages, je les trouve intéressants. Voilà. L'oracle de la forêt sacrée. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? On est à combien là? 44 minutes. Je vais essayer d'accélérer un peu là. Parce que je voudrais pas faire une 4e vidéo non plus.
Oui, je vais vous montrer ça. Je suis obligée. Tarot des chouettes et des hiboux qui vient de sortir en français il n'y a pas longtemps. Moi, je l'ai en anglais et je vais le garder en anglais. Parce que j'aime beaucoup la qualité de carte de Llewellyn. Et puis, je l'ai quand même pas mal utilisé. Donc, si vous voulez, je ne vais pas forcément voir tout le temps dans le livre, en fait. Voilà. Je trouve qu'une fois qu'on a pas mal étudié le jeu, voilà, il y a des fois où je vais peut-être aller traduire, mais c'est vraiment tellement simple à traduire. Je vais pas... à un moment donné, je me suis dit, je vais le revendre pour le racheter en français. Après, je me suis dit, non, on arrête tout, là. Il n'y a rien à traduire. Enfin, en prenant en photo, ça va hyper vite. Donc, je le ferai pas. Mais voilà, sachez qu'il est sorti en français, en tout cas. Voilà, pour ceux que ça intéresse. On a un dos de carte, alors qu'il ne fait pas vraiment automne. Il est plus été, je trouve, parce qu'il est très coloré. Par contre, voilà, déjà le thème des chouettes et des hiboux, je trouve que c'est quand même assez automnal. Et on a des illustrations qui sont quand même automnales aussi. Par exemple, la mort, pas toujours, hein, parce qu'il est très coloré. Donc, il y a pas mal de cartes où c'est aussi printemps-été. Qualité de carte très bien, hein, voilà. Moi, je pense qu'elles sont très bien aussi en français. Hein. Mais voilà, les chouettes, moi, je trouve que ça rappelle aussi un peu... l'automne, hiver, voilà, il y a un côté un peu mystérieux. Donc voilà, je le mets dans cette sélection, mais c'est peut-être pas celui-là qui est le plus approprié pour l'automne, en tout cas visuellement, même si ça reste des chouettes et que c'est peut-être associé un peu plus à l'automne, mais c'est peut-être pas celui-là le plus approprié, mais voilà. Je le mets dedans parce que si vous aimez les chouettes et les hiboux, et que vous aimez aussi l'automne, bah forcément, il va peut-être vous parler celui-ci. Regardez celle-ci, là, c'est l'automne, par exemple. Voilà. Donc, il y a toutes les saisons là-dedans, en fait. Hein. Il y a aussi l'hiver, la neige. Il n'y a pas que l'automne. Voilà. Donc, c'est peut-être pas le plus approprié, mais bon, je me suis dit, je vais quand même le mettre, parce que c'est des chouettes. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a un grand classique. Je vais passer hyper vite dessus, parce que là, ce n'est pas la peine de rester trop longtemps dessus. C'est le Histoire de sorcière, voilà, de Deborah Blake et Elisabeth Alba, chez Arcana Sacra, connu, reconnu et reconnu. On a un livret papier glacé, super, voilà, tout en français. Là, il est en français, hein. Voilà, donc très beau livre, génial pour commencer, je trouve, ce jeu. Voilà, quand on débute le tarot, je trouve qu'il est très bien. Donc, tarot 78 cartes, hein, évidemment. Le dos, bon, bah, on connaît, hein, voilà, très sorcière. Donc, ça fait... Il fait toute saison aussi, celui-là, mais sorcière, ça fait, voilà, un peu plus automne. On a des tranches neutres, qualité de carte excellente. Voilà, les illustrations. Bah, écoutez, alors moi, des fois, en vidéo, je m'en lasse de voir ce... C'est comme le Light Sears Tarot. J'arrivais plus à le voir. Et d'ailleurs, même, il me parlait plus à force de le voir en vidéo. Celui-là, ça m'a fait un peu ça à un moment donné, mais là, de le voir avec mes yeux, bah, je me dis qu'il est quand même super agréable et que à l'automne, il est très bien aussi. Même si c'est très coloré, donc il fait toute saison. Hein. Voilà, il ne fait pas que automne, c'est vraiment le thème qui me fait penser à ça, mais autrement, il fait toute saison. Voilà pour celui-ci, je ne vais pas aller plus loin. Alors, il y a l'oracle aussi, je ne vous le montre pas parce que... Pareil, je pense que tout le monde l'a vu 1 milliard de fois. Voilà. Mais bon, c'est toujours quand même un plaisir de le sortir, celui-ci, l'histoire de sorcière. Là. Tellement beau. Voilà. Ensuite, on est à 48 minutes. Je vais accélérer un maximum. Hein. Un maximum. Alors, un que je ne pouvais pas ne pas mettre dans cette sélection d'automne, c'est l'oracle des fées des lutins. Bon, alors moi, pour moi, celui-là, c'est pour moi l'automne. Quand je le vois, c'est l'automne, quoi. Voilà. Donc, je le sors beaucoup, et principalement à cette période-là. C'est un jeu que j'ai alors depuis plusieurs années, parce qu'il est sorti quand, lui? Quand est-ce que tu es sorti? C'était en 2021. Voilà, donc ça fait plusieurs années, mais alors franchement, moi, je me lasse pas. Je le trouve tellement beau et tellement... On rentre dans un monde magique avec celui-là aussi. Hein. On a des tirages proposés. Les messages, je les trouve très bien parce qu'on a un message puis des conseils. Voilà. Je trouve que c'est très bien trouvé, ce petit livret. Très agréable.
Et puis bah, les cartes, moi j'avais eu un énorme coup de cœur comme beaucoup de gens quand il est sorti. On a un dos, alors c'est des très grandes cartes oracle là. Un dos avec une baguette magique, voilà, des tranches cuivrées. Et puis bah, les illustrations, alors moi je me lasse pas, franchement je me lasse pas. Quand je le regarde, c'est toujours un coup de cœur. Il y a une carte oui-non dedans, pardon. Voilà, j'aime beaucoup. Je trouve que bah, on est dans un monde enchanté. Les fées, les lutins, la forêt, l'automne, voilà. Je trouve, regardez celle-ci, trop mignon. J'aime beaucoup les illustrations de ce jeu. On rentre vraiment dans un monde magique. Et puis les messages, ils sont quand même très pertinents. Voilà, on n'est pas sur des messages tout bidon, hein, pas du tout. On est sur un vrai jeu qui nous dit les choses aussi. Donc voilà, moi je l'aime beaucoup ce jeu, je le trouve vraiment magnifique. L'atelier des lutins. Voilà, les feuilles d'automne. Bon bah là, on est en plein dedans, hein, voilà. Celle-ci, l'enchanteur, j'ai toujours beaucoup aimé aussi. Voilà. Oups, pardon, je vais tout bouger. Voilà, donc l'oracle des fées des lutins. On a combien de cartes dans celui-ci? 47 cartes. Voilà. Très très beau jeu qu'on trouve toujours, hein. On trouve toujours sans problème, je pense. Aux éditions Contrelire. Voilà. Ensuite, un autre qui peut faire, enfin, qui pour moi peut faire automne, fait toute saison, mais peut faire automne dans le fait qu'on fait beaucoup d'introspection avec ce jeu. C'est l'oracle des curieux hasards de Stéphane Schillinger ou Gère, je sais pas, illustré par Fanfanlune, édition Guy Trédaniel. Moi j'aime beaucoup ce jeu, je sais qu'il plaît pas à tout le monde parce que certaines personnes trouvent qu'il est un peu perché au niveau des messages, ce que je peux comprendre parce qu'il est un peu particulier. Mais par contre, je trouve que on va en profondeur. Voilà, c'est un jeu, il faut prendre le temps avec lui. Voilà, donc il faut prendre le temps. On va vraiment dans l'introspection, dans ce qui nous travaille, dans ce qu'il faut travailler en nous, etc. Je trouve que c'est un jeu qui est très bien pour ça. On a un pochon en lin, on adore. J'adorerais que tous les pochons soient comme ça. C'est vraiment très 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 agréable, de très bonne qualité en plus. C'est un jeu de 42 cartes, ça. Alors, voilà, hop. L'oracle des curieux hasards. Donc, c'est dommage qu'il y ait le titre, par contre. Bon, voilà. On a des tranches neutres, pas du tout, argentées, voilà. On a une très bonne qualité de carte. Alors, moi, cet art m'a beaucoup touchée. Je le trouve hyper puissant, moi, ce jeu-là, parce que ça n'a pas l'air comme ça. Mais quand on regarde, en tout cas, moi, il me fait ressortir pas mal de choses. Et c'est un jeu pour travailler sur soi que je trouve très très bien. Pas forcément du shadow work, mais il peut le faire un peu. Mais vraiment en développement personnel. Voir qu'est-ce qui ne va pas en nous, qu'est-ce qui nous dérange. Celle-ci, elle est très forte, je trouve. Voilà, comment réussir à se sortir de certains sentiments, de certaines perceptions des choses qu'on a. Voilà, je le trouve très très bien pour ça. Voilà, moi j'aime beaucoup les illustrations, il faut aimer aussi, pareil, hein, c'est particulier. Mais voilà, je trouve que comme jeu d'introspection et de développement dans le fait de travailler les choses qui nous font mal aussi, voilà, il est très très bien. Vous voyez celle-ci, elle est très, elle est forte quoi. En tout cas moi, je le trouve fort. Et dans le livret, ça me parle. Voilà, c'est plus comment beaucoup plus profond que d'autres oracles en fait. C'est plutôt ça l'idée, curiosité. Voilà. En tout cas, moi j'aime beaucoup celui-ci. Je l'ai pas encore, je l'ai pas encore utilisé à fond non plus quoi. J'ai fait des tirages. Alors par contre là, par contre, par exemple, je vais faire des tirages existentiels avec ça. Hein. J'ai vraiment travaillé sur moi. Et avec ce jeu-là, en tout cas, c'est vraiment ce que je vais faire. Voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on nous dit, là? Ouais, donc, c'est un peu chamanique, inspiré par la rencontre du chamanisme avec les grandes traditions spirituelles.
Stéphane Schellinger vous emmène au cœur de la magie des synchronicités qu'il appelle des curieux hasards. Outil d'évolution de conscience et de connexion subtile. Vous ouvre les portes de votre individuation chère à Jung et celle du mystère. Révélateur de lumière et de moi. Voilà, c'est exactement ce terme que j'aurais utilisé pour ce jeu. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ensuite? J'espère que ça va pas être trop long. Je suis désolée, je veux finir parce que je ne vais pas non plus faire 10 vidéos sur le sujet. J'ai celui-là. Le Old Style Tarot. Je trouve que pour l'automne, il est vraiment très bien aussi. Alexander Reich chez US Game. Un livret qui est super sympa. Je le trouve génial, ce livre. Il y a plein de petites choses. Par exemple, carte droite, renversée, le conseil, l'avertissement et réponse rapide. Je trouve que c'est génial ça. C'est vraiment super. Il est très très bien fait ce livre. Et puis bon bah les cartes, moi je les trouve sublimes. L'intérieur. Donc oula, oui je te mets à l'envers. 79 cartes dans celui-ci parce qu'il y a une carte blanche un peu je dirais. Donc le dos de carte, très joli. On a des tranches neutres. Et bon bah les illustrations de ce tarot, moi j'adore, il a plu à énormément de monde. Hein. Il a un côté ancien, très sérieux en fait, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ses illustrations. Je trouve qu'il a un talent incroyable, Alexander Ray. C'est vraiment magnifique. Donc il suit très bien le Rider-Waite, hein, sans problème. Là on reconnaît vraiment bien le Rider. Mais dans une version plus élégante en fait quelque part. Plus élégante et... ouais c'est ça en fait. Et belle quoi, parce que moi je trouve ces illustrations absolument sublimes. Il y a une qualité de carte très bonne. La lune, elle est splendide. Vraiment très belle. Voilà, j'aime beaucoup ce tarot. Et je trouve que pour l'automne, bah, il convient bien parce que on a ce fond un peu parchemin, ce côté un peu ancestral, ce côté ancien. Voilà. Donc je trouve, alors après il convient pour toute saison évidemment, mais je trouve que pour l'automne il passe très bien aussi. D'ailleurs on a des petites feuilles d'automne là. Voilà, lâcher prise, hein. Voilà, 4 de coupe. Voilà, j'aime beaucoup. Je vous montre pas tout non plus. Hein. Il y a des reviews, hein. De toute façon, moi je crois pas que j'en avais fait une dédiée pour celui-ci. Mais le 6 de coupe, elle est trop belle, je l'adore. Ce bébé bien potelé là. Trop mignon. Il est vraiment très beau ce tarot. Voilà, pour moi c'est une très belle réussite. Et il nous dit plein de choses, il y a plein de petits détails à voir. Voilà. Voilà la carte, la fameuse carte blanche qu'on a en plus dans ce jeu, qu'on met ou qu'on laisse ou qu'on enlève. Hein. C'est une carte un peu des possibles. Voilà, j'aime bien. Donc voilà, très beau tarot. Et puis je vais vous en montrer un dernier avant de passer à un livre. Hop, voilà. On a celui-ci, bah oui, alors je vais aller hyper vite dessus parce que je voulais tellement montrer que vous devez en avoir marre. L'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. Bon alors c'est la boîte qui me fait penser à l'automne là, parce que sinon il n'est pas que automnal, hein. Moi je l'utilise toute l'année celui-ci. C'est mon livre, c'est mon jeu préféré sur les animaux. Parce que ce que fait Arnaud Rioux, je trouve ça juste merveilleux. Il y a énormément de choses pour un animal. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc c'est un jeu très profond et très juste. Merveilleux, voilà, tout simplement. Pour moi, bien évidemment. Les cartes, on a un dos qui fait penser à l'automne. Voilà. Des tranches dorées. Et puis bon, bah, les illustrations, vous les connaissez. Hein, voilà. Donc là, c'est pas forcément automnal. Et c'est pas les plus belles illustrations que j'ai vues non plus. Mais c'est mon jeu préféré quand même sur les animaux, celle-ci. Beaucoup plus. Parce que les messages dans le livret, je les trouve juste incroyables. Voilà. Tout simplement. On a une très bonne qualité de carte par contre. Voilà. Donc il y a plein d'animaux. Il y a combien de cartes dans celui-ci? Comme je pense à vous le dire, je vous le dis. Il y a 50 cartes.
Donc il y a 50 animaux. Il y a aussi 2 animaux mythologiques. Il y a le dragon et le griffon. Et sinon, le reste, c'est des animaux, somme toute, classiques. Il y a la licorne aussi. La chouette. Voilà, il y a plein de choses. Enfin, vraiment, c'est mon jeu préféré. Même si visuellement, c'est pas celui que je préfère. Et ben, dans le livret, c'est celui que je préfère vraiment. Voilà. Donc, j'ai toujours eu un feeling très particulier avec ce jeu-là. Par les messages qu'il délivre. Plus que par les illustrations, du coup, cette fois. Voilà. Et puis, pour le livre, eh ben, je vais vous montrer ça. C'est un livre que j'ai depuis très peu de temps, là. Que j'ai commencé à lire. Et que je trouve déjà intéressant. C'est celui-là. Collection des sabbats. Mabon de Ketty Orin-Ferrella aux éditions Animae. Alors j'avais vu l'année dernière qui sortait celui sur Yule. Je l'avais pas pris, voilà. On peut pas tout prendre non plus. Mais celui sur Mabon, ça m'intéressait vraiment. Et je le trouve vraiment super parce qu'il y a une dimension historique là-dedans. Vous voyez, c'est l'intérieur, c'est très joli. Alors, il est moins illustré que tout ce que les 2 livres que je vous ai montrés avant, enfin, les 2 vidéos d'avant. Mais il est quand même un petit peu illustré et surtout, il est super intéressant parce qu'il y a une dimension. Regardez tout ce qu'il y a. Il faut aimer lire, voilà. Mais vraiment, je trouve que ça nous permet vraiment de se connecter à cette saison et de... historiquement, qu'est-ce que ça représentait? Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui dans notre société actuelle? Voilà, comment s'y connecter? Enfin, il y a plein de choses. Donc voilà, pour l'instant, j'en suis là. Vous voyez, j'en suis à la 20e page. Je n'ai pas énormément lu encore. Mais de ce que j'ai lu, franchement, c'est passionnant, je trouve. Donc, il y a plein de choses. Il y a aussi... alors, il y a aussi, voilà, les divinités. Donc, il y a pas mal de choses historiques aussi. On a aussi tout ce qui est gnome et lutin. Moi, j'ai envie voilà, de savoir... d'en apprendre plus là-dessus. Bestiaire de Mabon, les animaux, le renard... l'écureuil, voilà, il y a plein de petites choses. Je trouve ça super passionnant. Hein. Comprendre les 4 éléments. Il y a des choses à mettre en pratique aussi. Voilà. Et j'ai vu aussi qu'il y avait des recettes. Où est-ce que j'ai vu ça, moi? Je l'ai vu quand je l'ai feuilleté dans le magasin, en fait. Les préparatifs, les champignons. On adore. On va en apprendre pas mal sur les champignons. Ancrage forestier. Voilà, là, c'est plus des petites choses... un peu Wicca à faire, quoi. Et où est-ce que j'ai vu les recettes, moi? Je sais plus. Chose sur le tarot aussi, du coup. Hein. Voilà, ouais. Le tarot. Hop. Je vais juste vous montrer... voilà, les repas de grâce dans le chaudron. Voilà. On a des petites recettes. Moi, je trouve ça génial. Pour vraiment s'ancrer dans une saison. En fait, ce livre, il nous permet vraiment de s'ancrer dans une saison. J'ai un autre livre qui est que je vais vous montrer là tout de suite. Voilà, il y a pas mal de choses. Et franchement, ce livre, moi, je le trouve super intéressant, quoi. Puis c'est facile à lire. C'est pas, faut pas non plus avoir fait 25 ans d'études sur la Wicca pour le lire, quoi. Pas du tout. C'est vraiment accessible pour tout le monde. Et je le trouve très, très, très intéressant, voilà. Donc, si ça vous intéresse, franchement... édition Danae. C'est un beau livre, quoi. C'est un bel objet. Il est agréable à manipuler. Voilà, je trouve qu'il est pareil pour lire voilà, au coin du feu ou dans son canapé avec un bon petit chocolat. Je trouve que c'est très très bien parce que c'est vraiment intéressant. Et c'est un livre qui est accessible à tout le monde, en fait. Voilà, et puis oui, le dernier que je voulais vous montrer, je vous ai fait un post Instagram dessus. C'est celui-là. Au rythme de notre terre-mère, que j'ai découvert grâce à Sophie, ma chère Sophie des Murmures de Sophie, voilà. Et c'est un livre que j'ai adoré lire. Je l'ai lu en une soirée, c'est pas compliqué. Voilà, parce que, alors il y a plein de choses au début, en fait, qui sont hyper intéressants. C'est vraiment basé sur les traditions amérindiennes. Moi, j'ai toujours adoré tout ce qui est... reliés au chamanisme et aux Amérindiens. En fait, j'adore leur façon de vivre, leur façon de penser. Enfin, voilà, c'est très, très spirituel. Donc, déjà,
À 14 ans, je m'achetais des pièges à rêves. Bon, voilà. D'ailleurs, il y a plein de... On apprend l'histoire des pièges à rêves. Et c'est vraiment intéressant parce qu'en en fait, on ne le sait pas. Dans l'inconscient, on sait que c'est pour piéger les rêves, mais d'où ça vient, de quel folklore ça vient, enfin, c'est hyper intéressant. Et surtout, dans ce livre, il y a des choses par, évidemment, saison, puisque on est sur la roue de l'année là-dessus. Et donc, là, en ce moment, bah, on était là-dessus. La période de la moisson. Donc c'est par période, voilà, on a des choses. Et là, on va rentrer sur l'automne, bilan et lâcher prise. Et c'est super intéressant parce que c'est un livre, il y a des contes qui sont reliés aux saisons. Et il y a aussi les animaux totems, voilà, qui sont reliés à chaque saison. C'est hyper intéressant, j'adore ce livre. Vraiment, alors j'ai pas lu toutes les saisons du coup, mais tout ce qui est avant, j'ai tout lu. Et c'est hyper enrichissant et ça nous permet un petit peu de... Parce qu'on est complètement déconnecté, notre société, hein, avec tout ce qui est saisonnier. On n'est plus du tout connecté aux saisons, ça représente plus du tout la même chose aujourd'hui qu'avant. Mais il y a quand même des petites choses qui restent et on ne sait même pas pourquoi au final. Donc je trouve que ce livre, en fait, nous réancre dans la saison. Et c'est un outil de développement personnel aussi, parce qu'il y a le calendrier, il y a des questions à se poser, il y a des travaux à faire avec ce jeu, je vais pas y arriver, avec ce livre. Et je trouve ça hyper intéressant, donc voilà. Moi, je recommande à 1000% ce petit livre. Pour rentrer dans une saison, je trouve que c'est génial, voilà. Donc voilà pour tout ça. Bah écoutez, je pense que je vous ai montré... voilà tout ce que je pouvais sur cette saison. Il existe évidemment plein d'autres choses, hein. Il n'y a pas que ça, pas du tout. Et puis moi, j'ai essayé de vous montrer un panel de choses pour vous donner des idées aussi, parce que c'est toujours sympa. Voilà, bah écoutez, j'espère que ces vidéos vous aura plu, voilà, que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Moi, j'ai passé un très très bon moment à vous montrer tout ça, voilà. Je vous remercie infiniment de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.